Regardez le livre de Genèse 27. Genèse 27, Genèse 28, Genèse 29. Il y a quelque chose qui va se passer qui est très triste. Alors que Jacob va se bagarrer avec l'ange, il va dire à l'ange, je ne te laisserai pas tant que tu me bénis. Alors Jacob avait besoin de la bénédiction. Jacob voulait tellement la bénédiction. Mais le problème, c'est pas que Jacob n'était pas béni. Le problème, c'est que Jacob avait juste besoin de quelque chose. Parce qu'il était déjà béni. Son père l'avait béni. Donc la bénédiction que son père détenait de la part du Seigneur, il avait donné à Jacob. Mais Jacob luttait. Pourquoi? Parce qu'il portait un nom qui ne l'appartenait pas. Il portait quelque chose qui ne l'appartenait pas. Quelque chose qu'il avait volé. Mais est-ce que Dieu, il n'était pas d'accord? Il était d'accord. Dieu a permis que Jacob puisse être béni. Donc dans le processus divin, si nous regardons bien la naissance de ces deux enfants, lorsque leur mère était enceinte, la Bible déclare que deux nations étaient en train de se battre. Ça veut dire quoi? Jacob était choisi de Dieu. Le choix de Dieu ne dépend pas que tu sois le né ou que tu sois le sang. Le choix de Dieu dépend de l'Éternel lui-même. Écoutez, les gens peuvent vous empêcher à évoluer. Mais en ce qui concerne le choix de Dieu, Dieu n'a pas besoin de conseiller. Dieu pour élever quelqu'un, pour faire quelqu'un du bien, il n'a pas besoin de qui que ce soit. À combien de fois même ton père et ta mère qui t'ont mis au monde, bien aimé, n'ont pas le contrôle de ta vie. C'est vrai que tout ce qu'ils peuvent dire sur la terre peut avoir une porte dans ta vie, mais ils n'ont pas le contrôle de la vie. Si excepté que le Seigneur Jésus-Christ. Regardez le livre de Genèse 27. Isaac est avancé en âge. Il va appeler son fils aîné Ésaü. Il va dire à Ésaü, mon fils, je suis proche de la mort, mais je ne peux pas partir comme ça. Puisque tu étais un enfant qui était obéissant, tu étais mon fils préféré. Alors j'ai besoin que tu ailles me chercher le mec que j'aime avant que je te bénisse. Mais ce récit m'attriste tellement. Parce que, écoutez, la Bible déclare que la mère, la femme d'Isaac était juste à côté, puisqu'elle a maman préféré le fils cadet. Il va dire à son fils, attention, j'ai entendu ton père ce matin dire à ton frère aîné, va me chercher le mec que j'aime avant que je te bénisse. Alors la mère va contourner la bénédiction de son fils aîné. Il va dire à Jacob, va me chercher un gibier. Je vais préparer afin que tu te présentes devant ton frère et recevoir la bénédiction qui a été prévue pour ton grand frère. Mais écoutez, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que Ésaü, comment la maman a-t-il fait, plutôt a-t-elle fait pour que Jacob puisse chercher le gibier afin de préparer et se présenter devant son père? Écoutez-moi, Église de Dieu. Dieu peut vous parler. Vous pouvez recevoir des instructions de la part du Seigneur. Aussi longtemps que vous n'avez pas de discernement, bien aimé, vous passerez à côté. Écoutez, le gibier était juste là. Mais Ésaü est parti très loin pour aller chercher le gibier. Je ne sais pas combien de temps ou combien de jours il a eu à faire. Alors son frère s'est présenté avec le gibier. Et bien que même son père suspectait quelque chose parce que son frère était tellement velu, il avait tellement de poils, et même leur voix était tellement différente. Parce que lorsqu'on lisait le verset, la Bible déclare, son père va dire, oui, c'est vrai que j'ai touché le corps. La peau, c'est la peau d'Ésaü, mais la voix, c'est la voix de Jacob. Je vais dire à quelqu'un, Dieu peut naviguer avec toi dans plusieurs facettes dans lesquelles tu ne maîtrises pas. La peau, c'est la peau d'Ésaü, mais la voix, c'est la voix de Jacob. Dieu est capable de faire de toi un coup, deux coups. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que ton Dieu que tu sers, il est capable de changer l'atmosphère, de te faire introduire dans des endroits où personne ne s'attendait, où tu n'as pas besoin d'un diplôme ou une qualification, parce qu'il est Dieu. Tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait, il le fait. Regardez bien aimé.
Jacob va voler la bénédiction. Et son frère va se présenter devant son père. Et le père va lui dire, c'est qui? Il va dire, c'est moi ton fils aîné. Et le père va dire, comment ça? Mais qu'est-ce qui s'est présenté avant toi? Il dit, malheureusement, ton frère était là. Je croyais que c'était toi. Et je lui ai tout donné comme bénédiction. Le fils aîné va se plonger dans une tristesse, va supplier son père, s'il te plaît, donne-moi même une bénédiction. Son père lui dit, j'ai tout donné à ton frère. Bien-aimé, qu'est-ce qui nous enseigne ce verset? Et pourtant, les gibiers étaient juste à côté. Mais pourquoi Ésaü est-il parti très loin pour aller chercher un gibier? Bien-aimé, faites attention. Écoutez, la vie chrétienne ne dépend pas que tu sois pasteur ou quoi. Écoutez, pasteur, c'est un titre. Écoutez, Dieu ne fait exception de personne. Vous pouvez venir à l'église, tel que vous êtes. Vous ne pouvez pas peut-être vous tenir du devant de la chair de prêcher. Mais écoutez, vous pouvez servir Dieu avec ce que vous avez. Est-ce que j'interpelle quelqu'un ce matin? Vous devez servir Dieu avec ce que vous avez. Si vous êtes appelé à faire du protocole, faites le protocole. Si vous êtes là en train de servir l'eau, servez-l'eau. Parce que Dieu est capable de faire un coup de coup. Dieu est capable de vous prendre de plus bas de l'échelle et de vous ramener très loin, là où vous ne vous attendez pas. La bénédiction de Dieu ne dépend pas de l'homme, du pasteur. La bénédiction dépend de Dieu lui-même et de votre fidélité. Jacob va fuir très loin de sa famille. Le second verset 28, Genèse 28, vous allez lire Genèse 28, Genèse 29. Il va croiser l'ange. La Bible dit qu'il va lutter avec l'ange. L'ange va lui dire, laisse-moi partir car l'aurore arrive. Lui, il va lutter. Il dit à l'ange, je ne te laisserai pas partir tant que tu m'aies béni. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, dans ta souffrance, dans la situation qui dépasse ton entendement, je ne te laisserai pas partir tant que tu m'aies béni? Écoutez, l'ange va lui dire, toi tu n'as pas besoin de la bénédiction, tu es déjà béni. Il dit non, 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 je porte le poids. Le poids que je porte, je ne peux le supporter. Je vais chercher à me détacher du poids que je porte. Et l'ange va lui dire, va le questionner, comment t'appelles-tu? Il dit, je m'appelle usurpateur. Ça veut dire usurpateur, c'est celui qui a volé la bénédiction. Et l'ange va lui dire, je comprends maintenant le sujet. Je comprends ton inquiétude. Je comprends le poids que tu portes. Le problème, c'est que tu n'as pas besoin de la bénédiction parce que tu es béni. Le problème qui te ronge, c'est que tu portes le poids. C'est le nom que tu portes, le nom du voleur. Aussi longtemps que tu portes un mauvais nom, tu n'arriveras pas loin. Bien aimé, écoutez, aussi longtemps que ton identité est détruite, tu n'arriveras pas loin. Écoutez, il y a des gens qui étaient appelés à faire des grandes choses. Il y a des gens qui étaient appelés à naviguer avec des grandes personnalités. Il y a des gens qui étaient appelés, qui étaient choisis même d'être proches du président des grands hommes de ce monde. Mais parce qu'on a détruit, on a sali ton identité, tu ne peux pas évoluer. Jacob portait le nom des usurpateurs, celui qui a violé la bénédiction. Et l'ange de Dieu va lui dire, c'est le nom qui doit être changé. L'ange va lui dire, à partir de ce soir, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Je me redirai à quelqu'un, tu ne t'appelles plus Maoumbi, tu ne t'appelles plus Shama, tu ne t'appelles plus le nom qu'on t'a donné, le nom de tristesse. Tu ne t'appelles plus voleur, tu ne t'appelles plus bandit, tu ne t'appelles plus prostituée, tu ne t'appelles plus délaissé, mais tu t'appelles le plaisir de l'Éternel. Je t'annonce ce soir ou ce matin que tu t'appelles le plaisir de l'Éternel parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Jacob, arrête d'être frustré. Jacob, arrête de te plaindre. Jacob,
Tu es choisi de Dieu. Parce que si Dieu ne voulait pas, Dieu n'allait pas permis cette circonstance puisse arriver. Parce que le gibier était juste à côté. Pourquoi le Seigneur a permis qu'Ésaü aille loin dans la forêt pour aller chercher le gibier? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il le renouvelle chaque matin. Et chaque matin, l'Éternel a une portion de bénédiction pour la vie de tout un chacun de nous. Et Dieu ne fait exception de personne. Dieu pour vous choisir, il n'a pas besoin de qui que ce soit. Dieu pour vous établir, il n'a pas besoin du gouvernement. Parce que lui est son propre gouvernement. Dans les choses de Dieu, nous ne sommes pas dans le pouvoir terrestre. Dans les choses de Dieu, nous ne sommes pas dans la monarchie. Dans les choses de Dieu, nous ne sommes pas dans un gouvernement. Dans les choses de Dieu, nous sommes dans un royaume. Et là où il y a un royaume, il y a un roi. Là où il y a le roi, lorsque le roi parle, la parole du roi est soumise et exécutée. Jacob, l'ange de Dieu va lui dire, tu t'appellerais plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Je m'arrêterai à quelqu'un. À partir de ce soir, arrête de regarder que tu es petit. Arrête de regarder ta petitesse. Israël, Dieu t'a choisi. Arrête de regarder les échecs du passé. Regarde, lève la tête, regarde devant toi. Avance. Arrête de regarder là où tu as échoué. Et tu ne penses plus aux événements passés. Voici, je vais faire plus de choses nouvelles. Je me retire à quelqu'un. Avance avec l'Éternel. Regarde aux choses précieuses que Dieu a mis devant toi. Ne regarde plus en arrière. En regardant en arrière de peur, bien-aimé, tu passes du temps. Et tu risques de regretter. Mais lève ta tête comme un vainqueur de Dieu. Lève ta tête comme un homme plus que vainqueur. Regarde ce que Dieu a prévu devant toi. Oh Seigneur, aide-moi à ne plus regarder en arrière, mais d'avancer. Car devant moi, il y a tellement de choses merveilleuses que Dieu a prévues. Devant moi, il y a tellement de choses grandioses que je ne continue plus à regretter mes parents qui n'est plus là, ça fait tant d'années. Que je ne continue plus à regarder mon mari qui est parti depuis longtemps. Que je ne continue plus à regarder mon fils, ma fille qui est décédée longtemps. Que je ne continue plus à regarder les gens qui m'ont abandonné depuis longtemps. Mais que je regarde à la croix. Parce qu'il a dit tout est accompli à la croix. Il a accompli toutes choses pour que toi tu puisses avoir la vie. Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu vois ça? Je voudrais dire à quelqu'un. Les plans de Dieu ne sont pas les plans des hommes. Que le Seigneur te fasse du bien. Lève-toi avec moi. Lève-toi, nous allons prier.